sur Fanny's Tarot. Nous allons faire deux grands tableaux. Vous proposez deux grands tableaux, donc avec deux choix. Cotillon orange, premier choix. Cotillon bleu, deuxième choix. Grand tableau, nous allons demander mon avenir, si vous êtes célibataire, que vous êtes seul, que vous n'êtes pas avec quelqu'un, ou que vous voulez savoir pour vous seul, et que vous n'ayez rien à faire de la personne avec laquelle vous vivez, je blague, pour vous. Ou notre avenir avec une personne à laquelle vous pensez. Pensez à cette personne-là, votre avenir avec une personne, ou bien vous seul, votre avenir, qu'est-ce qu'on vous annonce de façon générale avec ce grand tableau. Nous allons développer premier et deuxième choix. Vous pouvez mettre en pause pour choisir le choix. Nous allons commencer par le premier choix. L'orange, le premier choix, et nous allons faire un pré-tirage. Vous pouvez vous identifier au monsieur, à la dame, pour savoir qu'est-ce qui résonne en vous. On va faire un pré-tirage, voir ce que l'on veut vous dire, monsieur ou dame. Ils sont arrivés à la toute fin du tirage. On a l'impression qu'ils ne veulent pas parler ou qu'ils ne veulent pas dire certaines choses. On va voir. Ou comme pour la dame, qu'elle arrive au bout d'un processus, elle arrive à la récolte ou qu'elle va récolter quelque chose. Nous avons une notion d'amitié. Elle regarde vers des amis et nous avons pour le monsieur un changement imminent, quelque chose d'imminent qui se passe dans sa vie et une opportunité. Ça peut être une opportunité professionnelle. Et pour la femme, ça peut être quelque chose qui s'arrête au niveau d'une amitié ou d'une relation. Je me place avec... ou d'une fidélité, qu'elle met fin à un contrat de fidélité, ou un engagement de fidélité, un engagement personnel qui consiste à être fidèle à quelque chose, ou fidèle à quelqu'un, fidèle à une situation. Et le monsieur, nous venons de dire, quelque chose d'imminent, et il regarde vers son activité professionnelle. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire au niveau professionnel? Comment ça va pouvoir s'agencer? Alors on va regarder tout cela dans le grand tableau. Premier tirage donc. Mon avenir. Alors nous avons une invitation. Mon avenir, on va voir. Ou notre avenir. Ou mon avenir avec X personnes. Une personne à laquelle vous pensez. Ou une grosse rentrée d'argent qui arrive assez rapidement. Une occasion à saisir. Quelque chose qui va vous permettre de faire... sans cette somme d'argent, nous sommes au niveau matériel, je vais le dire de différentes strates. Sans cet argent, vous n'auriez pas pu vous agrandir ou faire quelque chose d'importance, ou faire progresser quelque chose. C'est une chance, une somme d'argent qui arrive et qui est une chance pour vous. Si c'est au niveau sentimental, et on va voir ça, bon, c'est quelque chose de karmique, vous êtes arrivé au bout d'un processus karmique. Ça peut être aussi des sentiments qui arrivent, l'éruption de sentiments dans votre vie qui vous fait grandir, quelque chose de karmique qui va vous permettre de voyager, de changer des choses, de bouger, d'aller à un endroit ou à un autre, Nous avons la cigogne dans la maison. Je viens de dire d'un endroit à un autre, oui. Pas forcément qu'un voyage, d'un endroit à un autre, et d'un endroit à un autre, et d'un endroit à un autre. Nous avons la cigogne dans la maison. Alors, vous allez changer d'endroit peut-être pour vous installer, pour créer une nouvelle entité familiale, un nid familial, recréer un nid familial, une opportunité d'argent qui permet de mettre fin à un processus et de, j'entends anticiper, une installation. Une installation où, pour le travail, pour travailler peut-être à domicile,
se déplacer pour travailler à domicile. Et c'est une chance, c'est une opportunité de pouvoir travailler à domicile. La tour, je vais bien les mettre à cheval. La tour dans la maison des nuages. Vous serez protégé des intempéries. Vous n'allez pas vous rendre compte. Il se peut qu'il y ait des... Donc nous savons que cette période-là va arriver. Il peut qu'il y ait des perturbations alentour, mais vous n'en ressentirez pas. Vous n'en ressentirez pas les effets. Ça va vous glisser comme sur les ailes d'un... Je sais pas comment on appelle ça. Les ailes d'un canard. Je vais essayer de mettre un peu plus droit si on peut. Je sais pas. Vous allez mettre fin à des jalousies ou par le fait d'un déménagement ou de changer d'endroit ou de changer de maison, ça va mettre fin à des possibilités d'agression sur votre personne, ou je parle sur votre personne de façon générale. Ça va mettre fin à de la malveillance, quelque chose qui était malsain. Nous avons dans la maison. Je crois que c'est sorti... Je ne sais pas encore ce qui va ressortir après, mais ça peut être l'enterrement d'une vie de garçon. Ça peut être aussi, ou d'une vie de fille, ça peut être aussi des amis que l'on n'a plus, dont on se sépare, dont on s'éloigne. La faux est tombée à côté de la dame, elle est tombée entre ces deux cartes. On s'éloigne d'amis, on n'a plus certaines... L'environnement social se diversifie. Nous avons une invitation d'une personne ou une invitation d'un professionnel, d'un supérieur, ou l'invitation d'une personne qui éprouve des sentiments pour vous. Alors, ou c'est dans le travail, ou bien une personne que vous connaissez en réglant des sommes d'argent, ou un banquier, hein, par exemple. Enfin, il y a quelque chose qui arrive de surprenant dans votre vie auquel vous ne vous attendez pas. De l'ordre d'une rentrée d'argent, d'une invitation. On met la clé sous la porte. On met la clé sous la porte. Il y a quelque chose de nouveau. Nous avons la cigogne. On part d'un endroit. On ferme la porte. On migre. Le soleil dans la maison du fouet. Ça, il y a quelque chose que, en migrant, en bougeant, on tire un trait, et on le voit ici, sur toutes sortes de mauvaises choses. On chasse les démons, c'est karmique, c'est la fin d'un processus. On chasse les démons, quelque chose qui va aérer la maison, aérer votre tête. Nous avons dans la maison des oiseaux le trèfle, des opportunités de nouvelles rencontres, de rencontrer de nouvelles personnes en migrant. Le bateau dans la maison des enfants. On s'éloigne des enfants. Où on prend un nouveau départ, quelque chose où on se lance, où on espère que ça va être plus léger. On s'allège. Ça peut avoir trait au travail. Le cercueil dans la maison du renard. On met fin à une situation, donc ça peut être... un travail, ça peut être la retraite. Ah, nous avons un monsieur dans la maison de l'ours. Donc nous avons bien un monsieur qui met fin à un travail, qui part peut-être à la retraite ou qui met fin à une activité, qui a une nouvelle activité. Nous avons le renard dans une invitation, c'est-à-dire qu'il y a cette activité et puis cette personne peut vous inviter ou inviter une autre personne, ça dépend si vous êtes célibataire ou inviter une autre personne. On n'a pas sorti la dame encore, donc on ne sait pas. On dirait que cet homme saute sur l'occasion d'avoir les mains peut-être plus libres pour lancer une invitation. Et quand je dis lancer une invitation, pour ne pas perdre de temps ou pour rattraper du temps, pour lancer une invitation, rattraper le train, Alors nous avons la cigogne dans la maison de la maison et nous avons la maison dans la maison de la cigogne. Alors on nous dit bien qu'il y a une idée de... Et la clé n'est pas loin.
de déménagement, de changement d'endroit, d'opportunité de changer d'endroit, possiblement pour le travail, d'un travail peut-être possiblement à domicile. Nous avons les nuages dans la maison du chien. On voit qu'au niveau des relations amicales, c'est trouble, c'est plus ce que c'était. Comme si les amis disparaissaient du fait que vous ne soyez plus là vous aviez peut-être des accointances hein, plutôt que de l'amitié. C'est une amitié, ce sont des amitiés ou des relations amicales qui ne sont plus, qui n'y voient plus d'intérêt parce que vous partez. Il y a un engagement secret possiblement, caché, ou un contrat avec l'administration, ou un contrat avec des administrations, ou proposition de contrat. J'ai le soleil, je n'arrive pas à le sortir avec le... Proposition de contrat avec une clientèle, opportunité de rencontrer du monde, et ça se fait à la maison. Alors nous avons le cœur dans la montagne, dans la maison de la montagne. Bon, apparemment le cœur est en bandoulière, ou je ne sais pas comment le dire. Les sentiments ont été, comme la poussière, on a mis tout ça sous le tapis. Il y a blocage au niveau sentimental. Il y a un blocage au niveau sentimental. On s'éloigne de ses enfants, on se sent bloqué au niveau sentimental, on commence quelque chose seul, comme si on était seul, comme s'il n'y avait personne autour, ou que c'était difficile. C'est difficile de raccrocher les wagons. La lettre dans la maison des chemins croisés. Difficile de reprendre contact au niveau amoureux. Au niveau sexualité, c'est plus ça. C'est dans la maison des souris. Ça a diminué. Surtout pour le monsieur, il n'a plus tellement d'envie particulière. Quoi qu'il soit dans la maison de l'ours, on voit que la libido en a pris un coup dans la maison des souris. C'est en train de partir en vrille. Il n'y accorde plus autant d'importance. Et nous avons, dans la maison du cœur, nous avons le balai et le soleil. Alors, c'est une alternance. Le balai dans la maison du cœur, il peut y avoir une souffrance sentimentale, quelque chose qu'on n'arrive pas à dépasser. Et dans la maison de ce balai, nous avons le soleil. Il peut y avoir une amélioration parce qu'il y a une opportunité de changer d'endroit et de recommencer quelque chose, une nouvelle vie en quelque sorte. Dans la maison de la bague, nous avons l'enfant. Et dans la maison de la bague, nous avons le bateau. Un nouveau contrat ou quelque chose qui commence de tout neuf. Un travail qui commence tout neuf. Quelque chose de neuf qui recommence. C'est tout neuf, c'est tout frais. Alors, dans la maison du livre, nous avons une invitation ou un apport. Le fait de pouvoir travailler secrètement sur quelque chose qu'on a voulu faire depuis longtemps, qu'on ne pouvait pas faire. Sur le fait d'écrire qu'on ne pouvait pas faire. On va voir à côté ce que l'on a. Ah oui. Nous avons la dame dans la maison de la lettre. S'occuper d'une dame. Elle est dans la maison de la lettre. Communiquer avec une dame. Essayer de recoller les morceaux avec une dame. S'engager secrètement avec une dame. Faire différemment. Dans la maison du monsieur, nous avons les souris. On voit le monsieur des souris, oui. C'est au-dessus des souris. Le monsieur est rongé par quelque chose. Il est touchant la dame. Il se demande comment il va pouvoir... on sent qu'il ne communique pas. Il lui tourne le dos. Il a du mal à reprendre contact avec une dame. Alors, le livre dans la maison de la dame. Bon, on peut écrire sur la dame. Il peut écrire sur la dame. Il peut regarder la dame. Il peut se tourner sur le passé qu'il a eu avec une dame. Une dame qui se sent... Alors, je le regarderai après, parce qu'on parle beaucoup du monsieur. Oups, allez, c'est parti.
c'est fluctuant. Hein. On sent que ça fluctue, qu'au niveau des agréments, de se faire plaisir et tout ça, c'est plus d'actualité. Entre ces deux-là, c'est plus d'actualité. Comme s'il y avait un changement. Avec la lune, ça change. On ne sait pas. On a commencé avec beaucoup d'émotions. Bon, ça peut parler d'argent aussi, beaucoup d'émotions. On va voir comment ça se termine. Le serpent dans la maison de la lune. On s'interroge, on n'est pas sûr de ce que l'on veut. C'est pas dans la maison de la lune. C'est dans la maison du soleil. Et la lune est dans la maison, c'est fluctuant, oui, au niveau de sensuel et tout ça. Et nous avons le serpent dans la maison du soleil. Il peut y avoir une révélation au niveau sensuel. Parce que le soleil dans la maison du fouet et de la Vierge, parce que ça ce nom-là aussi, il peut y avoir une révélation sensuelle, mais peut-être sans lendemain, parce que la lune est changeante, on a découvert quelque chose, et on a le lys au-dessus en plus, dans la maison des souris, mais c'est comme si on vous retirait le tapis sous les pieds, vous goûtez à quelque chose, puis hop, on vous retire la glace qu'on vous a donnée. Les étoiles dans la maison de la lune. Pourtant, il y a toujours un espoir. Il y a un espoir de retrouver cette personne-là. Il y a un espoir parce que il y a eu un lien, et quand même dans la maison du cœur, je ne sais pas si ça s'appelle le cœur, il y a, oui, il y a le balai ou la Vierge. C'est aussi une histoire peut-être sensuelle, hein, à côté du lys, quelque chose auquel une découverte au niveau sensuel, une belle découverte. Alors, j'ai regardé le monsieur, on va regarder le cœur. On va regarder le cœur. On voit qu'il y a une belle opportunité de déménager et de retrouver, de se faire une nouvelle clientèle ou bien de nouveaux amis, de nouvelles fréquentations qui plaisent. Il faut peut-être, ou c'est dans une montagne, ou bien il faudra redoubler d'efforts pour dépasser certains obstacles. On voit qu'il a une sensibilité qui va permettre de se redécouvrir ou des espoirs, grâce à de l'argent, de pouvoir participer à mettre en place quelque chose qui plaise. Et nous avons ici perte d'amis, disparition d'amis, éloignement d'amis. Et nouveau contrat, on commence une nouvelle vie dans une maison. Nouveau contrat, quelque chose de neuf. Alors, nouveau contrat, quelque chose de neuf. On peut vous donner les clés pour commencer quelque chose de neuf. Nous avons aussi le contrat aussi, un contrat concernant une maison ou quelque chose qui se passe dans une maison, dans l'administration, dans des bâtiments. Un contrat qu'on signe pour un bâtiment ou dans un bâtiment ou avec une administration. Quelque chose qui débute par rapport à une administration. On peut vous donner les clés d'une maison, ou les clés d'une maison où on ferme une maison pour en ouvrir une autre. Pour la dame, elle est en ligne de compte, nous la voyons entourée. Elle peut recevoir des invitations, mais on voit qu'avec le monsieur, c'est plus ça. Parce que le monsieur n'est plus monsieur. Il n'est pas d'âme, hein, mais il n'a plus de vitalité. Apparemment, il y a un problème avec le monsieur. Elle peut rejoindre cette invitation, ce changement de maison, tirer un trait sur un passé. Elle est reliée à cela. Le monsieur aussi, c'est sur sa ligne. Qu'est-ce qui les relie tous les deux? Le soleil. Dans la maison du fouet de la Vierge. Donc nous avons quelque chose de sexuel qui rejoint ces deux-là. Et ici, et voilà, ça les rejoint ici aussi, par le serpent dans la maison du soleil. Nous avons ces deux-là qui peuvent se rejoindre. Nous avons un problème sentimental où on met un point final à quelque chose qui a pu exister, un lien amoureux, sentimental en général, qui a pu les relier jusqu'à présent, mais qui semble, on parle d'autre chose là. On parle d'une liaison plutôt charnelle et de la découverte de quelque chose de nouveau, par ces deux cartes qui les relient tous les deux. Alors, nous avons pour la dame des amours difficiles, parce qu'il faut qu'elle fasse un effort, ça lui demande de se forcer ou de dépasser certaines peurs ou de dépasser certaines craintes ou de faire un effort particulier. Qu'est-ce que j'ai par rapport à elle? Ça a un lien avec la maison, dans un endroit particulier. Ça a un lien avec un déménagement ou un voyage ou le fait de changer de maison. Quant au monsieur, il est entouré au-dessus de la faux. Il y a quelque chose qui s'achève au niveau de ses relations.
il est à côté du cercueil aussi. Et quelque chose qui s'arrête et il regarde vers de nouvelles possibilités professionnelles. Et il essaie de voir comment il peut gérer tout cela, avec l'espoir de pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Et qui puisse satisfaire son besoin de mouvement aussi. Voilà ce que je pouvais dire pour celle-là. Je vais sortir avec les dernières cartes, on va voir. Hop, dans la maison de la clé, nous avons les oiseaux. La clé, ce sont les relations. C'est le relationnel, c'est d'avoir des personnes qui viennent aider pour apparemment un changement. Dans la maison des poissons, nous avons l'encre. Il y a l'idée de s'implanter quelque part ailleurs. On le voit ici, ça commence avec les poissons, de s'implanter quelque part ailleurs. Et c'est imminent. Dans la maison de l'encre, nous avons le choix de s'installer et de connaître, d'avoir de nouvelles relations avec de nouvelles personnes. Et nous terminons sur la croix. On ne veut plus participer à payer une dette karmique. Ça s'arrête. C'est un empêchement d'aller plus loin au niveau karmique. Je ne sais pas où est passée ma croix. Je ne la vois pas. Elle est là. C'est vrai qu'elle est là. Elle est dans la maison du bateau. Non, on fuit. On fuit ses responsabilités. On fuit ses responsabilités. On ne veut plus prendre en charge certaines choses. Voilà ce que je pouvais dire pour le premier tableau, de façon générale, pour vous, pour répondre à mon avenir ou notre avenir avec la dame et le monsieur. Bonne réflexion, mettez un j'aime si ça vous a plu et nous allons regarder le second tableau. Deuxième choix, le cotillon bleu, le numéro 2. Deuxième choix, pour répondre à la question notre avenir, mon avenir. Vous identifiez au monsieur et à la dame, si vous êtes célibataire, que vous n'avez pas de compagnon ou que ça vous importe peu. Demandez pour votre compagnon ou votre compagne qui s'en fiche, admettons. Ou alors notre avenir avec une personne à laquelle vous pensez. Notre avenir avec telle ou telle personne. Vous pouvez vous identifier soit au monsieur, soit à la dame. Et nous allons faire un pré-tirage. Voir de quoi cela peut nous parler. Alors la femme est entourée vraiment de secrets. Elle, ou bien elle a enterré quelque chose, ou bien elle a tiré un trait sur son passé. Elle vit qu'avec son passé, elle ne se projette pas dans l'avenir. Elle est dans le moment, elle vit son moment présent. Elle ne se projette pas. Elle a un passé. L'avenir, elle ne le connaît pas. Elle ne sait pas. On voit le monsieur qui se tracasse, qui peut avoir certains soucis ou certains besoins et qui migre, qui bouge, qui voyage, qui veut faire bouger les choses, qui veut faire avancer les choses. Autant cette femme-là ne veut rien bouger, vraiment rien bouger, autant le monsieur veut bouger. Alors, si c'est la dame reçoit. Si vous êtes en couple, la dame reçoit. Elle est prête à attendre ce que le monsieur veut décider, ce que le monsieur projette. Parce qu'elle, elle n'attend rien de particulier. Il y a l'idée que ce monsieur peut souffrir et de devoir bouger, de devoir voyager. Et qu'on voit cette femme qui peut aussi souffrir de ne pas pouvoir parler, d'être mutique, de ne rien dire. Et de ne pas... On ne sait pas ce qu'elle ressent. Voilà. On va voir ce que ça donne dans le grand tableau. Notre avenir. Moi et avec lui. Bon, on se laisse porter. Ça
ça correspond particulièrement à la dame. Elle se laisse porter. Elle n'attend plus après le facteur chance parce que elle sait qu'il n'y a pas beaucoup de chances que les choses avancent. Et oui. Et nous avons le cercueil dans la maison du bateau. Elle n'attend pas de déplacement d'une personne. Pourtant, nous avons vu le bateau à côté du monsieur. Je ne me mélange pas avec le précédent. Elle n'attend personne. Elle n'attend personne. Je peux le dire de façon générale, hein, parce que c'est sorti à côté d'elle. Elle n'attend personne de particulier. Dans sa maison, elle est bien, elle est prospère, elle se sent bien dans sa maisonnée, dans son travail, à sa maison possiblement, ses fournisseurs de revenus. Nous avons... il y a de la chance que quelque chose grandisse dans sa maison, qu'elle puisse gagner de l'argent dans sa maison. Elle ne se fait pas d'illusions. Hein. Les oiseaux dans la maison, des nuages. Elle n'a pas trop de nouvelles. C'est toujours de guingois, hein, ça. Elle n'a pas trop de nouvelles. Elle ne sait pas ce qui se passe. Elle n'a pas de nouvelles. Si on pense au monsieur, elle n'a pas de nouvelles. Ou il n'a pas de nouvelles parce que nous n'avons pas sorti. Pour ce qui est du relationnel, on ne sait pas. Là, nous avons, dans la maison du serpent, nous avons la clé. Alors, le problème, le souci, c'est soit un problème d'ordre sexuel avec le serpent, soit de la jalousie, soit pas de nouvelles, donc de la jalousie d'un entourage, soit pas de nouvelles parce que il peut y avoir un problème de santé avec le serpent. On va voir. Et nous avons la montagne. Parce que c'est bloqué. Alors, on vous annonce quelque chose de bloqué. Nous avons une première ligne où on se laisse porter parce que les choses ne bougent pas. On sait qu'il n'y a pas d'opportunité en ce moment. Qu'on ne peut pas voyager. Alors ça, c'est le mois d'avril. Je le fais au mois de mars, mais ça, c'est le mois d'avril. Qu'on ne peut pas voyager. On est bien dans sa maison. On peut travailler dans sa maison, même si on ne peut pas bouger. Il y a des belles opportunités de rentrée d'argent. C'est une belle opportunité que de rester dans sa maison. Nous avons les oiseaux dans la maison, des nuages. Même si on ne voit pas ses amis, ça ne pose pas tellement de problèmes. On les voit peu. La clé dans la maison du serpent, c'est important, ça peut tracasser. L'idée de rejoindre une personne ou de pouvoir voir une personne, parce qu'il n'y a pas de rapprochement sensuel. Mais on voit que c'est bloqué. Alors la montagne dans la maison du serpent, c'est bloqué. Ou alors c'est la fin d'un blocage. On nous annonce peut-être, ben oui, quand ça a été bloqué, ça ne peut pas rester bloqué vitam aeternam. C'est peut-être la fin d'un blocage. On va voir avec la suite. Le monsieur, ah voilà, le monsieur avec le bouquet. Le monsieur voudrait inviter, veut lancer une invitation, ou le monsieur est invité. Il lance une invitation. Il communique, il essaie de communiquer. Mais avec la faux, il est difficile de savoir s'il va y avoir une réponse adéquate. Une réponse qui arrive à temps. Ça va être difficile de savoir. Décidément, il faut que je m'installe mieux parce que j'ai froid. On ne sait pas si il y a des souris. C'est pas le bon moment. Il est dans les circonstances ne sont pas favorables à la communication. Donc, il aimerait communiquer, mais ça ne se fait pas. Nous avons des amis qui ont des soucis, donc qui peuvent difficilement aider. On sent aussi de passer par des amis pour avoir des renseignements ou pour envoyer des invitations. Ou bah... Nous avons vraiment du secret en ce moment. Nous avons des relations, des choses qui sont dites de façon cachée. Donc des amis peut-être qui peuvent parler de façon cachée ou qui peuvent dire des choses cachées ou regarder des choses qu'on ne sait pas et donner des renseignements au monsieur. Nous avons la faux dans la maison de l'enfant et nous avons l'enfant qui est ici. Je ne dis pas de bêtises. La belle innocence de ne pas s'occuper des choses, c'est de dire ben, c'est fini, on tire un trait. Ces deux cartes-là, on voit qu'on travaille à la maison ou qu'il y a des revenus à la maison, on se débrouille à la maison, on sent que c'est resserré, qu'on peut faire moins de choses, mais quand même, on y trouve son compte. Vous savez, déjà, des gens, des fois en prison, qui découvrent certaines choses qu'ils n'auraient pas découvertes en passant pas par la case prison dans le Monopoly. Alors, dans la maison
du renard, nous avons la lune. Il peut y avoir des opportunités, mais on sent qu'il y a de la surveillance. Il y a de la surveillance et on ne sait pas où l'on va. On ne sait pas où l'on va. On se demande où l'on va. C'est changeant. Alors, les nuages dans la maison de l'ours. Ah, c'est agaçant. Hein. Ça va être source d'agacement de ne pas savoir où l'on va. Ces deux-là, j'ai pas le deuxième. Ne savent pas où ils vont. On espère une stabilité, que ça ne bouge plus. Mais on ne sait pas où on va. Alors, c'est un tirage où on est dans le flou. Voici l'ours, qui ne sait pas où il va. On ne sait pas où on va, c'est-à-dire que le monsieur, ou l'ours, parce que c'est sous le monsieur, voudrait bouger, mais c'est incertain. C'est une période incertaine. Ne sait pas s'il pourra déménager, ne sait pas s'il pourra voyager, il ne sait pas s'il pourra migrer, il ne sait pas s'il pourra prévoir des choses, commercer. Il n'est pas de bonne humeur non plus, l'humeur sombre. Nous avons des amis défaillants, on le voit ici, ils sont en réponse, le chien est dans la maison du fouet et le fouet est dans la maison du chien. Les amis qui se défaussent, sur lesquels on ne peut pas compter. Un contrat qui se signe, un contrat avec l'administration. Bon, le côté positif, c'est le travail. Hein. Apparemment, le travail, principalement à la maison, source d'argent, c'est ce qui apparaît positif, qui fonctionne malgré le contexte. Hein. Alors, bon rapport avec une clientèle, d'excellents rapports avec une clientèle, bon contrat avec l'administration, contrat que l'on signe par rapport à une clientèle, travail à la maison, rémunération à la maison, ça grandit, c'est en train de grandir. Et oui, c'est ça ce que j'ai dit. Alors, dans la maison de la montagne, nous avons l'espoir de dépasser quelque chose qui... Et nous avons dans la maison l'espoir de dépasser quelque chose qui n'avance pas, qui reste en suspens, dont on n'a pas de nouvelles, qu'on ne sait pas où l'on va. Il y a de l'espoir que ça puisse se débloquer. Le renard dans la maison des chemins croisés, en étant intelligent et en furetant, en trouvant des solutions. Il y a espoir de s'en sortir. Dans la maison des souris, nous avons les lys. Bon, on n'est pas, c'est pas l'heure à la gaudriole, hein, c'est pas excellent. Hein, entre les nuages qui sont au-dessus, on est plutôt axé sur le travail, plutôt que sur les sentiments. Ça s'effiloche, les sentiments qui s'effilochent, une envie qui part en vrille, qui n'est plus là. Dans la maison du cœur, et le besoin d'aller voir ailleurs, de se sortir d'un contexte où les sentiments partent à volo avec ça. Et on va voir ailleurs. On va voir si l'amour est dans le pré. Ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous avons la bague dans la maison de la tour et la tour dans la maison. Nous avons un important contrat. Un important contrat professionnel, ça touche principalement le monsieur. La dame, elle va bien sortir un jour. Un important contrat professionnel pour le monsieur. Un déménagement, peut-être que c'est lié, tout le contrat professionnel, un déménagement qui va s'en suivre, qui peut avoir trait à retourner à un endroit qu'on connaissait, que l'on a connu, ou qui faisait partie du passé. Ben, aujourd'hui, c'est le présent qui fait partie du passé, forcément. Et de se déplacer, de changer d'endroit. Dans la maison de la lettre, qui est à côté du monsieur, nous avons le jardin. Beaucoup d'échanges ou administratifs, ou d'échanges d'avis, de conseils, pour tourner une page pour le monsieur et en ouvrir une autre. Et des courriers qui vont avec, et des contrats qui vont avec. Ça touche probablement à la dame, hein. Elle n'est pas encore sortie. Dans la mesure du monsieur, le monsieur tire un trait sur une vie. Hein.
Alors voilà ce que je suis en train de raconter. Le monsieur tire un trait sur une vie. Il passe à autre chose. Il laisse tomber autre chose. Nous avons une vie précédente où avec tout ce qu'il y avait autour qui... Qu'est-ce que j'ai sorti là? C'est la maison des enfants, ça? Oui. On coupe avec les enfants. On tire un trait sur des rapports... Enfin, on coupe avec les enfants. C'est peut-être pas aussi définitif. Il y a une transformation par rapport aux relations avec les enfants. Nous avons... cet homme tourne une page, ça c'est certain. La dame, elle reste stable. C'est ce qu'on a vu au début, hein. Elle ne se pose pas de questions. Elle reste stable dans sa maison, et où elle reste stable par rapport à elle connaît. Elle a espoir. Je vais regarder après. Elle a espoir d'un rapport charnel. Nous avons l'espoir de quelque chose de charnel. Où est-ce qu'elle est dans les souhaits? Pourtant, c'est en train de partir c'est en train de partir en brioche. Pourtant, il y a quelque chose qui est... Pourquoi? Parce que cette personne-là, nous avons dans la maison de la dame, la maison, nous avons... Il y a un amour, alors, le soleil, où est-ce qu'il se trouve? Il y a un amour qui naît dans un entourage. Dans un entourage. La dame, elle ne bouge pas. Et dans son entourage, il y a quelqu'un qui aime, qui l'aime, qui la désire, et qui l'aime, et qui peut ouvrir son cœur. Est-ce que le monsieur est touché par ça? Pas directement. Dans la maison de la lune, nous avons l'arbre. Une amélioration au niveau de sa sensibilité. Un bien-être, un mieux-être au niveau de la sensibilité. Un mieux-être grâce à l'amour. Un mieux-être grâce au fait de changer d'endroit, de trouver l'amour ailleurs. Alors, avant de mettre ces cartes, je vais regarder le cœur. On voit qu'il y a, qu'on tourne la page, surtout le monsieur. Par rapport à un passé, la dame n'est pas sortie. On tourne la page, elle ne bouge pas, elle attend que les fruits tombent de l'arbre. Le monsieur tourne la page sur un passé. Il y a un nouvel espoir, quelque chose qui va se changer. Il y avait des obstacles, il va voir par-delà les obstacles, beaucoup de choses vont changer. Il va vers le soleil, il va vers de nouvelles rencontres, il va être au contact de nouvelles personnes, téléphoniquement, par des messages, gérer quelque chose de cette façon-là. Qu'est-ce que l'on voit pour le monsieur? Il met fin à quelque chose, il met fin à des voyages, peut-être qu'il va s'installer, il met fin à des voyages. Il signe un contrat ou il remplit des contrats avec certaines personnes au niveau administratif où il y a des contrats qu'il remplit. Ça peut toucher le travail. Ça entraîne le fait de bouger, mais dans un endroit où, par rapport à quelque chose qu'il a déjà connu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans sa ligne. Non, c'est restreint par là, je vais voir. Alors, on va sortir les dernières cartes. Alors, dans la maison de la clé, nous avons les chemins croisés. Alors, nous avons, ce qui est important, c'est le fait de bouger, le fait de changer de voie, le fait d'évoluer, d'avoir trouvé des solutions, de se déplacer d'un endroit à un autre, de choisir, de prendre une décision importante. Dans la maison des poissons, nous avons une invitation qui peut être prometteuse. Le fait d'avoir décidé et c'est important, je ne sais pas où est sortie la clé. Oui, la clé, elle est là. Ah oui, c'est au niveau sensuel ou par rapport, ou éventuellement par rapport à des mauvaises langues. C'est lié les deux. Et le serpent est ici. Ah oui, il y a quelque chose quand même de ce côté-là. Hein. Sensuel ou sexuel, hein, plutôt. Hein, sexuel. Ça peut entraîner un rendez-vous important qui émotivement peut changer la vie. Alors, je ne sais pas de qui, parce que la dame n'est pas sortie. La vie de la dame et du monsieur. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis, ce brave homme. est ici. Il est dans la maison du bouquet. Il est dans la maison du bouquet. Il y a une invitation amoureuse vis-à-vis d'une femme. Et d'une femme qui est ancrée, d'une femme qui ne bouge pas. C'est lui qui bouge.
c'est d'une femme qui ne bouge pas, d'une femme qui reste à un endroit. Donc c'est le monsieur qui va vers la dame. Et d'un amour à un endroit. Il s'ancre à un endroit. Il s'ancre à un endroit. Et ils ne vont pas en rester là, parce que c'est karmique, ça va venir très vite, et nous avons quelque chose qui va entraîner que ces deux-là, probablement, vont migrer à changer d'endroit, accélérer les choses, bouger faire en sorte que les choses bougent. Je ne sais pas avec le cavalier, c'est quelque chose qui arrive dans la vie de la dame. Il y a une invitation concernant une dame, et de s'ancrer avec une dame. D'une dame avec laquelle on s'installe. Voilà ce que je pouvais dire pour le deuxième choix. Grosso modo, je vais regarder la dame, mais elle est sortie en dernier, donc j'ai pas grand chose. Elle est sortie en dernier, je ne peux pas tourner autour d'elle. Voilà, je vais en rester là. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Abonnez-vous si vous voulez être avertis de nos parutions. Je vous donne rendez-vous pour un autre tirage. À bientôt.